OK. Donc, ça va me dire, il continue ce qu'il disait. Allons-y. Voilà. Donc, tout juste après ma première difficulté, l'autre difficulté, c'était lorsque dont je vous avais parlé à l'aéroport au cours du voyage. Et puis après, lorsque je suis arrivé en Martinique ici, j'ai pas eu en réalité tant de difficultés, mais c'était quand même une difficulté, même si c'est une petite difficulté. J'avais pris du mal à avoir, euh, disons, le travail, hein, on peut dire. Parce que j'ai eu le travail, il faut dire que j'ai eu le travail tôt, mais je n'avais pas de sécurité sociale. Et pour qu'on puisse m'accepter, il faudrait que j'aie une sécurité sociale. Voilà. Donc, à l'école, ça traînait déjà un peu par rapport à l'obtention du certificat de scolarité, parce qu'il faut avoir le certificat pour faire la demande. Donc, ça traînait parce que je négociais un autre niveau de formation. Donc, voilà. La dame avait refusé carrément que si je n'avais pas de sécurité sociale, qu'elle pourrait pas m'accepter. Donc, du coup, c'était un choc émotionnel pour moi. J'étais là à être assez oisif. Je travaillais pas. Je n'étais là que pour étudier. Et voilà. Mais finalement, la sécurité sociale est là et j'ai débuté. Donc voilà. Sinon, en gros, je n'ai pas eu tant de difficultés. Donc, merci. Me recevez? Me Je te recevez? reçois. Ok. Oui. Donc, en gros, c'était tout. OK. D'accord. OK. Moi, je vais faire aussi le même exercice. Bon, moi, je dirais que j'ai des difficultés, mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je dis toujours que le moral est trois fois plus important que les forces matérielles et les ressources. Le moral, c'est ça. Je crois que ça a été mon leitmotiv pendant tout ce chemin jusqu'à l'arrivée en France. C'est le moral, en fait. Parce qu'il a toujours eu des difficultés. Surtout des difficultés d'ordre financier, et d'ordre financier plutôt, je veux dire. Ce sont ces difficultés qui, à un moment donné, font dire à l'homme que est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber tout? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Est-ce qu'il ne faut pas faire encore un retour en arrière? Mais le moral disait toujours à l'homme, non, crois toujours, c'est possible, tu le peux, tu peux le faire, tu vas y arriver. Parce que, sincèrement, durant toute cette procédure, j'ai eu énormément de difficultés déjà par rapport au passeport, déjà faire mon passeport. Je n'avais pas déjà les ressources. Attends, il y avait les ressources en vue qui viendront, mais il fallait rapidement faire les choses. Parce qu'il faut prendre rendez-vous pour le passeport. Et si tu rates ce rendez-vous, il avait un rendez-vous qui était proche. Si tu rates ce rendez-vous, le moment où tu auras l'argent, ça sera compliqué d'avoir un rendez-vous à temps. C'est des problèmes. Donc, elle n'est pas connectée ici avec nous, mais je vais beaucoup la remercier, ma petite sœur à Martinique. Elle est en Martinique, elle m'a beaucoup aidé financièrement déjà dans cette démarche-là. Elle n'est pas là dans le Zoom, mais je vais quand même la remercier. Déjà, elle m'a avancé les sous pour faire le passeport et tout ça, et prendre rendez-vous Capago et tout ça, pour être à temps. Elle m'a beaucoup aidé. Après ça, je dirais que l'autre difficulté que j'ai eue, c'était à 2 jours de mon rendez-vous de demande de visa à Capago. L'attestation d'hébergement qu'on m'avait fourni, une camarade qui était déjà en France, qui était dans mon université. L'attestation d'hébergement, quand j'ai imprimé cela, c'était pas clair. Je n'ai pas fait attention à ça à temps. Donc, j'étais là à réfléchir comment je ferais. Parce que j'imprime, c'était pas clair.
Et je me disais que ça allait me coûter mon visa. Mais comme toujours, j'ai toujours des solutions. Je me suis orienté solution. Et je me suis dit non, cette opportunité-là ne doit pas m'échapper. Je ferai tout ce qui est en pouvoir pour pouvoir gagner, pour m'en sortir, pour trouver des solutions, pour vaincre. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis en place deux solutions. C'était de contacter une autre personne qui était dans qui était dans ma ville, la ville où j'ai été accepté, pour me produire une autre attestation d'hébergement. Ou bien, j'allais utiliser des outils informatiques, des outils de la technologie de l'IA pour pouvoir rendre plus clair l'attestation d'hébergement que j'imprimais qui n'était pas clair. Ce que j'ai fait la demande à l'autre, à la deuxième personne qui prenait du temps. Je ne pensais pas trop qu'il allait m'aider. C'est pourquoi j'avais d'autres options. Voilà. Donc, je vais rappeler tout au long de cette procédure que vous devez avoir plusieurs options. Ne comptez pas farouchement à 100% sur une personne parce que vous serez déçu à la dernière minute. Je vous assure, vous serez déçu à la dernière minute. Donc, ayez toujours plusieurs options pendant cette procédure. Je pense que mes autres amis aussi, ils ont eu la même pensée. Avoir plusieurs options à chaque fois. Donc, finalement, j'ai réussi grâce aux outils d'IA, à rendre plus clair l'attestation d'hébergement. Et en même temps, comme surprise, l'ami m'a fait un retour et m'a fourni les papiers pour l'hébergement. Finalement, j'ai utilisé ces papiers. Vous voyez? Donc, c'est ça. Avoir plusieurs options. Nous ne sommes pas au paradis. Avoir plusieurs options, c'est important. Donc, après ça, quand j'arrive en France, je n'ai pas eu de difficultés majeures, sincèrement. Moi, j'ai été beaucoup plus chanceux, je dirais. Je n'ai pas eu de difficultés majeures quand je suis arrivé en France. Les choses sont allées tellement vite pour moi. Quand j'arrive en France, j'héberge chez un ami à Lyon pendant une semaine. J'arrive dans ma ville, Aurillac. J'héberge chez notre ami pendant une semaine avant de rejoindre mon logement où j'ai aussi des facilités. Je n'ai pas eu à trouver de garantie, à avoir un garant d'abandon d'intérêt mon logement. Je suis tombé sur une dame, une propriétaire vraiment gentille que je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore payé un franc pour le logement. Mais je vais payer bientôt. Je n'ai pas encore déboursé un seul franc pour le logement. Un seul franc. C'est pour ça que je m'appelle le plus grand favori du sort. C'est incroyable tout ce qui m'est arrivé. On aura l'occasion que je vais parler de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à ce que je n'arrive en France. Il y a un détail que j'ai oublié. Quand je devais arriver dans ma ville à Aurillac, je devais prendre le train Lyon-Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand-Aurillac. Donc, quand l'ami qui était à Lyon, il m'a pris le train, le ticket du train, en son nom. C'était une grosse erreur. Je prends le train de Lyon-Clermont, il n'a pas eu de contrôleur de train. J'étais content, tout s'est bien passé. J'arrive à Clermont, je descends à Clermont et j'attends le prochain train pour aller à Aurillac. Clermont-Aurillac. Moi, comme je suis quelqu'un toujours qui aime m'approcher des gens, je ne suis pas isolé, j'aime toujours parler aux gens, même quand je ne les connais pas, pour aborder la conversation. Ça m'a toujours sauvé, toujours, chaque fois. J'ai abordé un monsieur blanc. On discute, on converse. Il dit qu'il allait à Aurillac pour le théâtre de rue. Il avait un théâtre de rue à Aurillac dans la période d'août, là. On babadait. Il dit que moi, je suis un étudiant international. J'ai quitté mon pays. Je viens à Aurillac pour les études. C'est comme ça qu'on a conversé et tout. Et c'est lui qui m'a sauvé après. Et je vais vous dire comment. On monte dans le train démarre. Le contrôleur apparaît. Je ne peux pas contrôler les tickets et tout. Il arrive à mon niveau. J'avais déjà un peu peur. Il prend mon ticket, il scanne, il dit bon, c'est bon. Maintenant, ma pièce d'identité. Je lui remets mon passeport. Il regarde le passeport et il voit que ce n'est pas le nom qui est sur le passeport qui est sur le ticket. Il dit, monsieur, je ne comprends pas. Vous avez fraudé. Vous avez utilisé la passeport de quelqu'un d'autre pour voyager. C'est une fraude. Il dit, je fais comment? Il dit, c'est une fraude que je vais payer amende. Il dit que je vais payer amende de 65 euros. Je vous dis d'abord, il y a un détail que j'ai oublié avant de revenir là rapidement. J'ai voyagé en France avec 50 000 francs. 50 000 francs, j'ai échangé à l'aéroport de Cotonou. Ça fait environ 67 euros, je suppose. Ça veut ça, j'ai voyagé pour venir ici. C'est incroyable. Ça veut ça, j'ai voyagé pour venir. Donc, de Paris à Lyon, le temps que j'ai passé à Lyon, j'ai déjà dépensé
Dans les 60 euros, il me restait 35 euros. Ça va être 35 euros exactement dans la poche que j'ai voyagé et le contrôleur m'arrête. Le contrôleur, je dis, bon, je commence pas à réfléchir, comment je fais? Une voix me dit, regarde derrière toi, le monsieur avec qui tu as parlé quand tu es arrivé à Clermont là, regarde derrière toi, il va te sauver, regarde derrière toi. Je me lève, je dis au contrôleur que j'arrive, je me lève, je vais vers le monsieur là-bas et je lui dis, voilà, j'ai un problème actuellement. Est-ce qu'il a 30 euros à me compléter pour que je puisse payer l'amende? Je suis face à une amende. Le monsieur me dit que lui n'a pas d'espèce, mais qu'il va payer avec sa carte. Je vous assure, il a payé la totalité des 65 euros sans prendre mes 35 euros. Oh, il me connaît de nulle part. Il me connaît de nulle part. On descend à Aurillac, le train s'arrête et je remerciais le contrôleur. Le contrôleur dit non, 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 c'est pas à lui que je dois remercier. Je dois remercier l'autre monsieur, sinon j'aurai de grands problèmes. Je prends le contact du monsieur là et après on s'est retrouvé à Aurillac et on a babadé. Donc, j'ai eu beaucoup de facilité tout au long de mon chemin. Beaucoup de facilité. Et c'est pour ça que je dis toujours que je suis le plus grand favori du soir. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Il y a par rapport aux difficultés et de comment j'ai surmonté les difficultés. Donc, nous allons rebondir sur une autre question. Déjà, vous allez commencer par parler un peu de votre intégration dans vos différentes villes, dans vos universités, vos démarches et l'intégration, comment vous faites pour vous intégrer. Et vous êtes à quand on va évaluer un peu en pourcentage, vous êtes à quel taux de pourcentage d'intégration. Donc, je vais renvoyer la parole à Sabam pour parler de ça rapidement. Active ton micro. Ok, merci Justus. Pour ce qui concerne moi, mon intégration, ça s'est fait le plus tôt que possible, hein. Franchement, parce que j'atterris déjà dans une communauté assez noire. Ok. Je pense qu'on a la même origine, hein. Donc, voilà, l'intégration s'est faite assez rapidement. Les gens sont courtois, assez courtois, sauf certains. Il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, les gens sont assez courtois. Voilà. Donc, dans mon université, voilà, les démarches se sont passées, s'il faut dire. Bon, c'était pour moi, hein, personnellement, c'était un peu difficile parce que comme je te l'avais dit, comme je vous l'avais dit, j'étais en train d'opter pour un master parce que j'avais candidaté au départ pour une licence. Et ça m'a été assez compliqué. Je faisais assez de navettes à la scolarité. Pour cette procédure administrative, ça m'a été vraiment compliqué avant que je n'ai une acceptation, une réponse favorable. Donc, voilà un peu. Pour évaluer le taux d'intégration, je serais déjà quand même à 70%. Je me suis intégré, franchement. Je me sens à l'aise dans ma communauté et puis voilà, quoi. Merci. Et même exercice pour Élysée. Merci beaucoup. Concernant l'intégration, disons qu'au début, ça n'a pas été aussi trop difficile. Parce que j'ai déjà un ami ici à Rouen avec qui on a fait l'université ensemble. Disons même la France, c'est mon pays. J'ai des amis dans presque toutes les villes. Ils sont ici, avec qui on a fait l'université, on a fait les 3 ans, le secondaire ensemble. Alors, quand moi, j'ai mes pieds ici, j'étais déjà à l'aise. Côté intégration, parler avec les gens, tout, c'est seulement le côté travail là qui me faisait réfléchir et tout. Donc, quand je suis arrivé à Rouen d'abord, le propriétaire m'a amené, m'a installé. Il était venu, lui, avec sa femme même. Ce jour-là, on était sortis, on a mangé. Le lendemain, il m'a pris, il m'a ramené à l'école. On a fait l'inscription, validation du visa, tout et tout, tout ce qu'on devait faire comme démarche, tout et tout. Et c'est là que j'ai rencontré un Béninois, déjà au Bénin, à Cotonou.
pour une séance à Campus France Benin et de ma salle. Et j'ai rencontré encore deux autres sur le champ, le même jour là aussi, pour la séance qu'on devait faire avec le responsable de formation. J'ai rencontré deux autres encore. Donc, on était quatre, on baladait, on s'amusait comme si on était à la maison, plus quelques autres nationalités, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Français, tout et tout. Donc, on était quand même à l'aise. Et donc, déjà, quand tu viens à l'école, tu te sens en famille, quoi. Tu n'es pas seul. Genre, quand tu te retrouves peut-être dans un lot de 100 personnes où tu es seul au milieu de, tu regardes, personne ne te ressemble, tu regardes à droite, quelqu'un ne te ressemble pas. Donc, on avait, bon, on était en famille déjà, même si on n'était pas encore intégré avec tout le groupe de classe. Au moins, on avait un petit groupe qui nous donnait la joie. On se retrouvait, on préparait la pâte comme au pays, on mangeait, on s'amusait avant de commencer par s'intégrer maintenant avec d'autres nationalités, tout et tout, tout et tout. Et aussi, il faut souligner que on a commencé le cours, le PC est indispensable. Le PC était indispensable. Je n'avais pas apporté de PC. Mon PC ne pouvait pas tenir ici. Donc, c'était pas la peine de l'amener ici pour que ça se gâte, tout et tout. Donc, j'ai vu mon professeur, celui qui est le responsable de la formation, je lui ai écrit un mail. Je lui ai dit, ah, que moi, j'ai pas un PC, hein, j'ai besoin d'un PC pour le cours. Et il m'a dit de passer le lendemain dans son bureau. Et il m'a remis ça. Un PC qu'il a acheté en août passé. Il m'a remis ça. Il a dit, va l'utiliser. Si tu as des problèmes, dis-moi. On va voir comment faire, tout et tout. Et il m'a revu le PC, il dit, bon, tu peux l'utiliser, hein, juste aujourd'hui, tu trouves l'argent, tu achètes pour toi et tu me ramènes ça. Et tout. Donc, et aussi, bon, je vais des fois dans des groupes de musique, etc., etc. Donc, pour l'intégration, je suis presque à 85% déjà. Vous ne même pas dit 90. Moi, j'étais déjà chez moi. Je fais ce que je veux. Si c'est pas peut-être bon, de la nostalgie du pays et tout et tout. Moi, je me sens bien déjà ici. Ok. Ici, c'est chez moi déjà. Donc, je suis au sommet de mon intégration. Parfait. Merci bien. Ok. Donc, moi, je me prête au même exercice. Moi, je me suis très, très vite intégré. Je suis très, très vite intégré. Comme je disais, j'ai eu quand même des circonstances vraiment particulières qui ont favorisé mon intégration. D'abord, avec un incident avec le contrôleur, je débarque à Aurillac un dimanche. Arrivé à Aurillac déjà, dans le train que j'ai pris, dans le train que j'ai pris, il avait déjà un ami et, appelle, et une amie avec qui j'écrivais déjà. Et bon, je ne la connaissais pas, mais on écrivait. Elle était déjà à Aurillac ici, elle étudie dans mon université aussi. Elle me connaissait de visage, mais moi, j'ai jamais vu son visage. Et ça n'a pas vu sa photo sur son profil. Donc, elle était dans le même train que moi. Et quand elle descend du train en même temps, on descend du train en même temps, elle fait me voir pour dire que, elle dit, c'est toi, Justice, non? J'ai dit oui. Elle dit, bah, je te connais. Pas été reconnu. Elle dit, oui, moi, c'est normal que je te... Parce que, c'est une Sénégalaise, elle s'appelait Kumba. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un homme. Que c'était une fille, c'était une femme. Donc, il avait dit, mais j'ai toujours pensé que tu étais un homme. Kumba, Kumba, parce que, voilà. Elle dit, non, elle est une femme. Voilà, donc, déjà, c'est déjà avec, elle est arrivée, là. L'ami chez qui devait rester à Aurillac, l'ami m'a envoyé, lui, il devait aller travailler, il m'a envoyé une fille pour venir m'accueillir. Donc, ça faisait Kumba là. Et la fille qu'on m'a envoyée venir m'accueillir, et les deux, elles m'ont accompagné. J'ai fait le chemin, j'ai marché avec les valises. Je vous dis que je n'ai pas gardé les valises. C'est les deux filles là qui ont gardé mes valises. J'avais deux valises. Elles ont gardé, traîné mes valises. Elles ont dit non, toi qui as voyagé, donc tu es fatigué. Donc voilà, elles ont traîné mes valises. Et on a pris un petit taxi pour aller là où, chez mon ami, là, je devais rester quelques temps. La fille, c'est elle qui a payé l'argent du. Ouais, moi, il me restait les 35 euros toujours que j'avais sur moi. C'est elle qui a payé l'argent du taxi, 10 euros, je pense. Elle avait payé. Je voulais payer, elle a dit non, elle a payé.
des 10 euros pour moi. On rentre, on fait monter les valises dans le studio de mon ami là. Mon ami m'avait déjà laissé 10 euros pour que je mange. Donc, quand on va déposer les valises, la fille qui m'accompagne, la fille a dit, bon, j'ai un autre ami qui a son anniversaire, qui fait son anniversaire actuellement. Est-ce que moi, je vais aller manger avec les 10 euros d'abord, mais on ira là-bas à l'anniversaire d'abord? Bon, j'ai dit, bon, on ira à l'anniversaire. On va à l'anniversaire, je me retrouve encore en famille là-bas. Il y avait déjà des gens là-bas. Et voilà. Et j'ai bien mangé. À mon arrivée, j'ai bien mangé, bien mangé. Et voilà. Et on m'a présenté à des gens et tout. Je viens de manger ça encore. À 0 heure, on va encore acheter kebab avec les 10 euros et à boire. J'ai encore mangé. J'étais vraiment lourd le jour-là. J'avais bien mangé. Mon ami rentre encore du McDo. Il amène encore des trucs pour moi. Après ça, le lendemain, j'avais dormi sur c'est-à-dire un pain par terre. Parce que lui, son lit, c'était une place. Il dormait dans les studios Crous. Donc, c'était une place. Donc, le lendemain, il dit, je vais t'accompagner à Action, on ira acheter Il va m'acheter un petit lit, un petit lit, le lit est gonflable, voilà, un lit gonflable. On est parti. Avec son argent, il a dépensé plus de 50 euros le jour-là. Des couvertures, des machins, des trucs. Et il m'a acheté ça, un lit gonflable. On rentre, je mets tout ça, et vraiment, c'était bien. Il dit, tiens-toi à l'aise. Il avait des jeux vidéo, il avait des jeux vidéo, tout ça. Il dit, sois à l'aise et tout ça. Donc, c'était intégré. Ce qui est encore intéressant, dans la période-là, il y avait le Festival international de théâtre de rue. Ça a encore plus facilité mon intégration. J'ai rencontré un ami blanc. Si vous voyez mes statuts, j'avais un ami blanc là que je postais tout le temps. Voilà, donc j'ai un ami que j'ai connu des gens, je suis allé vers les gens. Ça a facilité rapidement mon intégration. J'ai connu plein de gens. En plus, j'ai fini là une semaine là chez mon ami. Il me dit, bon, le lit gonflable que j'ai acheté, c'est pour toi. Tu vas avec. Il m'accompagne chez moi, là où je suis logé, là où je dois loger, là où je suis actuellement. Et j'ai un lit de place là. Il dit, ah, donc, tu n'as plus besoin de lit gonflable là. Donc, il a écrit à d'autres camarades d'ici, ils ont besoin de ça, de venir prendre ça. Donc, vous voyez sa générosité. Donc, c'était pour moi qu'il avait acheté ça. Et moi, et après ça, les amis m'ont invité à un buffet à volonté, à 20 euros. Donc, les 35 euros qui me restaient, j'ai dépensé 20 euros dedans, il me restait 15 euros. Donc, je suis venu dans mon logement avec 15 euros. C'est incroyable. 15 euros dans mon logement. 15 euros dans mon logement. J'arrive, la propriétaire aussi, elle a dit, bon, tu es très jeune, tu es mon fils, mais on va se tutoyer. Elle a dit non, laisse vous voyez là. On va se tutoyer. Donc, on ne va pas se tutoyer. On va se tutoyer, on va se tutoyer. Et c'est comme ça. Elle m'a dit si j'ai besoin de quelque chose de lui dire. C'est une vieille de lui dire. Et elle m'a donné des trucs. J'ai pas eu de problème. Et avant que je ne trouve du travail, avant que je ne pas travailler, garder de l'argent, elle, elle m'avait aidé, elle m'avait donné 50 euros pour dire va acheter des vivres. Donc, mon intégration a été rapide, je vous assure. 50 euros va acheter des vivres, des trucs. Elle m'a même aidé dans le paiement de ma scolarité. C'est une confidence que je vous fais. Parce que j'attendais toujours mes parents au pays pour m'envoyer de l'argent finalement. Et comme ça ne marchait toujours pas. J'ai dit aux parents, laissez tomber. Je vais trouver une solution. Comme moi, j'ai toujours dans l'optique de trouver des solutions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, quelqu'un a dit que des fois, la solution est à côté de toi et tu ne sais pas. J'ai dit, bon, je vais me lancer. Moi, je n'ai pas peur, moi, je n'ai pas honte, moi, je m'en fous. Je vais me lancer. J'ai comme pas lui narrer un peu ma situation. J'ai dit, bon, voilà, voilà, voilà. Il a montré tout, présenté tous les faits. Il dit, il faut que je fasse l'inscription et tout, et voilà, voilà, je ne peux pas et tout. Elle dit, ça a besoin de combien? Elle m'a viré. J'ai même pas fait la création de mon compte Société Générale et tout ça. Elle m'a viré l'argent après. J'ai pu faire mon inscription. J'ai fait la validation de visa. Sinon, je n'avais plus rien. Validation de visa et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, elle est comme ma deuxième maman ici. Je suis au petit soin. Je vis comme un roi. Vous allez vous dire que je suis tout le temps en joie. Moi, je n'ai pas de soucis. Je suis tout le temps en joie. Je vis comme un roi. Voilà, donc, elle a facilité mon intégration et tout ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, après, j'ai eu de l'argent, j'ai acheté le vélo et tout ça. Elle m'a aussi aidé là où je dois trouver la trottinette à acheter et tout ça. Donc, mon intégration s'est très, très vite passée. Très, très vite passée.
Et à l'école aussi, j'allais vers les blancs. Moi, je me disais toujours, bon, faut pas te dire que non, tu as des communautés, tu as une communauté noire, donc il faut rester avec les noirs. Non, 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 c'est une grosse erreur. Qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé les cours? J'ai commencé par aller vers les blancs et je les saluais. Et je demandais le prénom. Quand j'oublie le prénom le lendemain, quand je viens au cours, je dis, toi, rappelle-moi ton prénom. Il le rappelle. Toi, rappelle-moi ton prénom, il le rappelle. Et j'ai pris leur numéro. Même si je n'ai pas encore le numéro de tout le monde, mais j'ai le numéro de quelques blancs, des camarades blancs déjà en classe. Donc, j'ai le numéro. Et on écrit. Voilà. Donc, j'ai moi-même facilité mon intégration aussi, en allant vers les gens, en ne restant pas dans mon coin, en n'étant pas isolé. C'est très, très important pour les nouveaux qui vont venir, de ne pas rester isolé, d'aller vers les autres. Voilà. Surtout d'aller aussi vers les blancs. De ne pas dire non, non, je vais rester dans mon coin, le racisme, on s'en fout. Va vers les autres. C'est normal que quand tu arrives nouvellement, les gens soient méfiants. C'est normal parce que les gens ne te connaissent pas. Ils ont dit que les autres t'appellent, les autres te disent de venir. Non, comment? Non, 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 c'est toi qui dois aller vers les autres. Je l'ai compris très tôt et tout va, bon train, ça va. Donc, la réunion va encore se terminer dans 10 minutes. Je pense que nous sommes en train de finir. On va faire encore un dernier tour de table avant de finir les 10 minutes qui nous restent. Donc, le dernier tour de table, c'est et chacun va dire un peu en une minute rapidement ou 2 minutes rapidement et comment il a trouvé son job, les difficultés pour trouver le job et le job qu'il fait actuellement rapidement et quoi d'autre maintenant. Je pense que c'est tout. Si ça se passe bien au job et quel est son ressenti général de son arrivée en France rapidement. En une minute, on va faire un tour de table. 2 minutes. Je commence par Élisée. Et on va continuer la salle. Merci. Concernant le job, chez moi, bon, il faut dire que je n'ai pas envie de trouver le job. Ça, non. Je n'avais pas envie de trouver le job. On postulait, il y a un dit, on postulait en ligne. Il fallait aussi aller dans les restaurants, postuler, etc., etc., déposer les CV et tout et tout. Mais par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je dis, il faut pas être souvent aussi pressé. Bien vrai, je n'avais pas de job, mais ça ne m'impactait pas trop. Parce que j'avais tout ce que je voulais. Je pouvais payer mon loyer en ce moment. Même si ça tâtonnait, je trouvais toujours des solutions pour régler les affaires, tout et tout. Donc, j'étais parti dans certains bars, j'ai déposé le CV, etc. Bon, on te dit non, nous ne recrutons plus, nous ne faisons plus ça. Je marchais même des fois, sans map, parce que je n'avais pas assez de forfait. Des fois, la connexion déconnait, je marchais comme si j'étais au pays, alors que c'est pas facile comme ça ici. Je me perdais, je tournais en rond, etc. Mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelque part là. Ce jour-là, j'étais à la maison et j'ai vu, j'étais 21h40, j'ai vu, ils ont défilé. Indeed a montré le job là. Ils cherchaient un plongeur, bon, c'est pour rendre propre les assiettes, les marmites dans un restaurant, etc. Bon, c'est avec une machine, on lave tout ça. Donc, j'ai dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas se rendre là-bas? Le lendemain, en allant au cours, j'avais quoi, 13 heures. J'ai fait escale là à 11 heures. Il y avait la pluie, hein. J'avais un parapluie là que j'ai ramassé quelque part là. J'ai ramassé ça. Quelqu'un avait pas besoin de ça. Il a déposé ça là. Bon, j'ai pris ma chose. Et c'était utile pour moi. J'ai pris ça, j'ai mis sur ma tête. J'ai pris le bus. Arrivé là. Heureusement pour moi, j'ai vu le propriétaire du restaurant. Pas même le manager, pas la directrice, pas le comptable. Non, non, non. Celui qui a le restaurant même. Et j'ai dit, bon, j'ai vu. Et l'information sur indique que le bar va dire effectivement, viens, 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 viens. Et il me met assis, il dit, bon, qu'effectivement, il veut un plongeur, etc., etc. Mais qu'il a déjà eu quelqu'un tout à l'heure et que la personne est sortie. Il lui a, qu'on va passer d'entretien. En même temps, il a fait l'entretien avec moi, on a discuté, il a dit, bon, on va voir. Et il dit que lui salue le courage. Avec la pluie là, je suis venu, que lui salue ce courage là. Mais qu'il a encore quelqu'un à recevoir le vendredi. Et après tout ça, lui va voir qui va retenir de nous trois. Mais il dit, non, c'est pas grave.
J'ai pris mon chemin, je suis venu à l'école. La semaine qui a suivi, bon, le mardi, il m'a envoyé un message, il dit que oui, que lui, que même malheureusement, que lui, il ne me prend pas, mais qu'il me garde au deuxième plan quand même, pour voir l'essai avec l'autre, comment ça va se passer, tout et tout. Elle dit, c'est pas grave. Et c'est là, il a trouvé un job où il faut travailler toute la nuit au matin. Il faut gagner 1 500 euros. J'ai réfléchi, bon, il n'y a pas de job, mais dans la précipitation, il ne faut pas prendre ce qui ne t'arrange pas. Il a dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Si je voulais, j'allais signer même tout et tout, oui. Mais je ne pouvais pas tenir. Tu travailles de 21 h à 3 h tous les jours. Tu as seulement samedi, dimanche pour te reposer. Il a dit, ça va m'impacter beaucoup. Et subitement, la semaine passée, le type m'envoie un message. Il m'appelle, j'étais au cours, il m'envoie un message, il me dit, est-ce que je peux passer au restaurant le jeudi, samedi pour faire un essai? J'ai dit oui, que ça ne me gêne pas. Et il m'a fait signer un contrat de 2 jours. Il travaille pour l'essai. Il m'a signé le contrat, tout et tout. Et le vendredi, il m'écrivait, il me disait que, que lui, il a eu de bons retours pour le travail que j'ai fait le jeudi soir. Que lui, il est content. Et que il pense m'écrire le vendredi. Si je finis l'essai du samedi et que ça se passe bien, que le dimanche, il va m'écrire, on va voir. Donc, il a dit d'accord. Il a été le samedi, on a travaillé, on a fini à 0 h. Parce qu'on fait 5 heures par jour. C'est de 19 h à 0 h. Et c'est fini. Et c'est 4 jours dans la semaine. Et il m'écrit le lundi, il me dit, bon, que si je suis d'accord, on va signer un contrat CDD de 3 mois. Et qu'après les 3 mois, on va signer un CDI si tout se passe bien. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et elle c'est bien que de passer au bar à partir de ce soir et de commencer par travailler. Donc, c'est un peu Ok, la tu as façon dont utilisé moi j'ai. pratiquement tout le temps, hein? Allez, ça va, tu vas parler rapidement, brièvement. Et là, il reste 4 minutes. Il Ouais. faut activer ton micro rapidement. Ok, d'accord. Moi, concernant ma recherche de job, moi, quand je suis venu, immédiatement, comme tout le monde, tout étudiant, j'ai déposé un peu partout, dans les structures de restauration, les hôtels, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était dans mon immeuble, aussi un frère du Bénin, à qui on a remis nos CV et qui a déposé ça auprès d'une structure et qui nous a recommandé. Donc, dans les recommandations, chef, je fais partie de ceux qu'ils ont appelés et voilà, c'est comme ça que j'ai été retenu. Mais dans le même temps, j'avais aussi participé au recrutement de McDo qui m'avait appelé pour l'intégration. Mais vu que actuellement la tension pèse en Martinique, il y a une tension contre la vie chère, donc contre la cherté de la vie, ce qui a fait que qu'ils ont qu'ils ont vandalisé un peu une structure, une filiale de McDo ici à Fort-de-France. Et voilà, ils ont été obligés de reverser les employés un peu partout. Donc, ce qui a fait que on m'a mis d'abord en attente. Mais pour l'instant, je continue de travailler avec l'autre dame parce qu'elle elle m'a accepté. Et donc, c'est là que je travaille et voilà, sans problème. Donc, je vais faire le même exercice rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes. Ok, moi, déjà, quand j'arrive à Aurillac, là, et l'ami chez qui je suis resté pendant une semaine, lui travaille à McDo. Donc, rapidement, je pense que 5 jours après, je l'ai suivi un jour quand il allait travailler à McDo. Et c'est comme ça que je vais voir les responsables, les managers. Et il avait parlé de moi, que je veux du boulot et tout ça. Et on m'a fait l'entretien. On m'a fait l'entretien le jour-là même. On m'a dit d'attendre 15 heures. Donc, j'ai attendu au dehors pendant 2 heures de temps. C'est moi qui voulais du boulot, donc je ne vais pas rentrer. Et on m'a dit passé l'entretien rapidement et c'était concluant. Mais on m'a dit qu'avant que je ne commence, il faut que j'ai mon attestation de sécurité sociale, à valider mon visa et tout le reste. Donc, tous ces trucs-là se sont faits après. Et je n'ai pas remis de difficultés, j'ai commencé. En dehors de ça, comme je disais, comme je suis toujours quelqu'un qui aime toujours avoir plusieurs options, j'avais aussi candidaté pour
des cours de soutien scolaire. Et j'ai eu 2 contrats. J'ai eu 2 contrats, de cours de soutien scolaire aussi. Voilà. Donc, voilà. Mon problème, pour le job, j'ai pas vraiment eu de problème. Ça s'est passé très bien. J'ai rapidement eu de job, je dirais. J'ai rapidement de job. J'ai commencé. Donc, je vais conclure parce qu'on a moins d'une minute pour que ça se coupe. Et je vous remercie tous pour cette séance de partage d'expérience qui a été une séance intéressante où chacun de nous avions dit des choses utiles et qui seront utiles à plein de gens. On l'espère bien. On aura d'autres séances qu'on fera où on va aborder des trucs un peu plus en détail. On l'espère bien. Où, le temps où chacun de nous sera un peu plus libre. Donc, je pense que la vidéo va se couper dans quelques secondes. Donc, j'attends. Et on va se dire à bientôt à la prochaine et beaucoup de réussite à nous tous. On attend.